As-tu déjà ressenti cette étrange impression que, peu importe tes efforts, l'argent semble toujours t'échapper des mains? Comme s'il y avait une barrière invisible entre toi et la prospérité que tu cherches tant? La bonne nouvelle, ou peut-être la plus surprenante, c'est que ce blocage pourrait venir d'un endroit que tu n'as jamais soupçonné, là où tu poses tes chaussures. Oui, tu as bien entendu. Il ne s'agit pas de superstitions farfelues, mais d'enseignements profonds issus du bouddhisme et de sagesse ancestrale sur l'énergie spirituelle et l'organisation du foyer. Tu trouves ça exagéré? Et pourtant, des milliers de personnes ont rapporté de véritables transformations après un simple changement: ne plus laisser les chaussures n'importe où. Et ce n'est pas qu'une question d'ordre, c'est une façon de débloquer le flux énergétique qui relie ta maison à l'abondance de l'univers. Des chaussures mal placées accumulent des vibrations négatives. Et cette énergie silencieuse pourrait bien saboter tes relations, ta paix intérieure et oui, ton compte bancaire. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains endroits de ta maison agissent comme des aimants à stagnation financière et comment d'autres peuvent devenir de véritables portails de prospérité. Tu vas découvrir un rituel simple mais puissant, mêlant chaussures, intention et conscience spirituelle. Tu penses que c'est fou? Attends d'entendre les histoires que j'ai à te raconter. Tu as déjà eu cette sensation que l'argent ne suit pas, peu importe combien tu travailles? Comme courir sur un tapis roulant, tu donnes tout, tu transpires, tu t'épuises. Mais tu n'avances pas. Cette impression de blocage financier est plus fréquente qu'on ne croit et souvent, cela n'a rien à voir avec le manque d'effort. Le problème peut se cacher là où tu ne regardes jamais, à l'intérieur de ta propre maison. L'énergie spirituelle qui circule chez toi influence directement ton bien-être, ta motivation, et même la manière dont les opportunités se présentent. Un intérieur désorganisé, encombré, accumule des vibrations lourdes qui pèsent sur ton quotidien. C'est comme si l'environnement murmurait constamment: ici, il n'y a pas de place pour le renouveau. Et devine quoi? L'abondance, qui est mouvement, se retire face à ce blocage. C'est là que beaucoup de gens cherchent des solutions extérieures: nouveau boulot, formation, investissement, sans voir que la racine du problème se cache peut-être dans des habitudes toutes simples du quotidien. Parfois, il suffit d'un changement de perspective et d'une nouvelle manière de penser l'organisation du foyer pour débloquer non seulement l'énergie, mais aussi ouvrir les portes d'une transformation intérieure. Et tout commence par un détail que presque personne ne remarque. Anna était comme beaucoup d'entre nous travailleuse, déterminée, avec un emploi stable et une maison pleine de rêves. Mais malgré tous ses efforts, elle avait l'impression de porter un poids invisible. Son foyer, censé être un refuge, semblait constamment chargé: disputes fréquentes, nuits agitées, et un sentiment persistant que la prospérité ne frappait jamais à sa porte. Le plus étrange? Rien dans sa routine ne justifiait un tel blocage. C'est après une simple conversation avec une femme bouddhiste que Anna a commencé à faire des liens. Cette femme, avec calme et sagesse, lui a parlé du pouvoir de l'énergie spirituelle dans la maison et de l'influence que peuvent avoir des objets aussi banals qu'une paire de chaussures. Cette idée a éveillé quelque chose en elle. Elle a commencé à observer et a remarqué que ses chaussures étaient éparpillées un peu partout sous le lit, à l'entrée, près de la cuisine. Elle n'y avait jamais vraiment prêté attention jusqu'à ce moment. Peu à peu, Anna a compris que l'organisation de la maison n'était pas seulement esthétique, mais énergétique. Les chaussures qui avaient traversé des rues, des lieux tendus, des ambiances chargées déversaient toute cette vibration dans les espaces sacrés de son foyer. Et comme ses finances étaient toujours en déséquilibre, sa maison semblait, elle aussi, vibrer dans la pénurie. C'est alors qu'elle a décidé de changer. Et c'est là que tu commences à comprendre comment un détail si petit peut déclencher une transformation immense. Selon les enseignements bouddhistes, tout est énergie. Et les chaussures, aussi simples soient-elles, sont de véritables capteurs vibratoires. Chaque rue parcourue, chaque lieu visité, chaque émotion vécue, tout cela laisse une empreinte énergétique sur tes chaussures. Et lorsque tu les ramènes chez toi sans conscience, tu importes toute cette charge, bonne ou mauvaise, dans ton espace sacré. Imagine maintenant cette énergie se diffusant dans les pièces les plus importantes de ton foyer: la chambre, où tu recharges tes forces, la cuisine, où tu nourris ton corps et ton esprit, l'entrée, par laquelle la prospérité est censée arriver. Des chaussures abandonnées dans ces lieux ne sont pas qu'un désordre visuel, ce sont de véritables interférences énergétiques. Ton foyer cesse alors d'être un sanctuaire et devient une éponge, absorbant sans fin les vibrations négatives. Les bouddhistes enseignent que ce n'est pas seulement une question de ne pas salir le sol. C'est une question de respect envers l'énergie des lieux. C'est pourquoi, dans de nombreux foyers orientaux, les chaussures restent à l'extérieur ou dans un endroit dédié, proprement rangé. Ce n'est pas une habitude, c'est un rituel. Et quand tu commences à considérer ton foyer comme un espace sacré, tout change, l'harmonie revient, le bien-être s'installe, et oui, la prospérité trouve enfin une porte ouverte. Tu pourrais te dire: ce ne sont que des chaussures, et c'est justement là que se trouve le piège. En laissant nos chaussures traîner dans la maison, nous libérons sans le savoir des vibrations négatives dans des points clés de notre espace. Et selon le bouddhisme,
Ces points ont des fonctions énergétiques bien spécifiques. Les chaussures en désordre rompent cette harmonie, perturbent le flux énergétique, et créent ce que les maîtres appellent des barrières invisibles à la prospérité. L'énergie d'une maison, c'est comme une rivière. Lorsqu'elle coule librement, tout s'aligne et l'argent circule mieux, les relations s'épanouissent, le repos est plus profond. Mais lorsqu'il y a des blocages comme des chaussures mal placées, cette rivière stagne. Tu ne le vois peut-être pas, mais tu le ressens. Dans la fatigue constante, dans cette sensation de blocage, dans les soucis d'argent qui s'accumulent. Le chaos extérieur se reflète à l'intérieur de toi. Et maintenant, imagine ce déséquilibre se répéter chaque jour pendant des années. C'est comme si, à chaque chaussure mal placée, tu refermais une porte à l'abondance. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'énergie. Lorsque tu comprends qu'une simple paire de chaussures peut influencer ta réalité financière, tu réalises que la prospérité se construit aussi dans les détails. Et là commence la véritable transformation intérieure. Tu savais que certains endroits de ta maison fonctionnent comme de véritables portails énergétiques? Et quand il est sans tes chaussures, tu pouvais, sans t'en rendre compte, interrompre le flux de prospérité? Selon les enseignements bouddhistes, certains espaces ont des fonctions spirituelles essentielles et doivent être protégés avec bien plus d'attention que ce que l'on imagine. Et c'est là que réside l'avertissement des habitudes toutes simples peuvent, jour après jour, drainer ton abondance. Commençons par une erreur classique, les chaussures sous le lit. Cela semble pratique, non? Mais cet endroit, censé être sacré pour le repos et le renouvellement spirituel, devient un véritable dépôt d'énergie extérieure. L'entrée principale de la maison est aussi un point critique, c'est par là que l'énergie de la prospérité entre. Laisser des chaussures à cet endroit, c'est comme poser un obstacle à la porte de ton abondance. Et ce n'est pas tout, la cuisine et la chambre dont nous parlerons dans un instant sont également des lieux qui méritent une attention particulière. Ce qui est le plus troublant, c'est que ces erreurs sont commises par habitude, jamais par méchanceté. Mais leur impact est bien réel. En ramenant à l'intérieur toutes les vibrations accumulées dans les chaussures, celles des rues, des lieux stressants, des environnements lourds, tu permets à ces énergies de contaminer ton foyer. Et un foyer en déséquilibre, c'est un déséquilibre qui touche toute ta paix, tes relations et bien sûr, ta vie financière. Voyons maintenant, un à un, les 4 pires endroits pour laisser tes chaussures et pourquoi les éviter pourrait être ton premier pas vers un foyer harmonieux. Beaucoup de gens rangent leurs chaussures sous le lit par commodité, après tout, c'est un espace mort, qui semble ne gêner personne. Mais selon le bouddhisme, c'est l'un des pires endroits possibles. Le lit n'est pas juste un meuble, c'est un hôtel personnel. C'est là que ton corps se repose, que ton esprit ralentit, que ton énergie spirituelle se reconnecte. Mettre des chaussures sous le lit, c'est comme permettre au bruit du monde extérieur d'envahir ton sanctuaire. Les chaussures transportent toute la poussière de la rue, les tensions des lieux visités. Et ces vibrations se retrouvent juste en dessous de l'endroit où tu dors. Pas étonnant que tant de gens souffrent d'insomnie, de cauchemars ou se réveillent fatigués malgré une longue nuit. Ces objets créent un champ énergétique perturbé qui nuit directement à ton sommeil. Et sans sommeil, pas d'équilibre. Et sans équilibre, la prospérité ne trouve pas de place pour s'installer. Tu veux un exemple concret? Je connais quelqu'un qui se plaignait constamment d'épuisement et de blocage financier. Un jour, par simple curiosité, il a retiré toutes ses chaussures de sous le lit, nettoyé l'espace avec un chiffon humide, puis purifié l'air avec de l'encens. En quelques semaines, il a vu la différence, un sommeil plus profond, plus d'énergie, et coïncidence ou non une opportunité de travail inattendue. Quand il s'agit d'énergie, de petits gestes peuvent ouvrir de grandes portes. L'entrée de la maison est bien plus qu'un simple passage. Selon le bouddhisme et d'autres traditions spirituelles, elle représente le portail par lequel les bénédictions, les opportunités et l'énergie de la prospérité entrent dans ta vie. C'est le point de contact entre le monde extérieur et ton refuge intérieur. Et maintenant, imagine ce qu'il se passe lorsque cet espace est encombré de chaussures sales, désordonnées et chargées d'énergie négative. Tu crées une barrière invisible qui empêche l'abondance d'entrer. Les chaussures posées la symbolisent toutes les expériences que tu rapportes du monde extérieur, le stress, les soucis, les tensions parfois même inconscientes. Les laisser à la porte, c'est comme inviter ces énergies à pénétrer ton espace sacré. L'harmonie d'un foyer commence par l'accueil qu'offre son entrée. Si cet espace est lourd, ce n'est pas étonnant si tu te sens fatigué dès que tu franchis le seuil ou si tout semble bloqué autour de toi. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui laissait toujours une pile de chaussures devant la porte. Elle trouvait ça pratique, et même décoratif. Mais peu à peu, les visites se sont faites rares, l'ambiance est devenue pesante, et son activité professionnelle s'est figée. Lorsqu'elle a entendu parler de ce principe, elle a décidé de tenter quelque chose. Elle a nettoyé l'entrée, purifié l'espace avec de l'encens, et retiré toutes les chaussures. Le résultat? Des clients sont revenus, la maison est devenue plus lumineuse, et selon elle, c'était comme si l'énergie respirait à nouveau. Coïncidence?
ou simplement le retour du flux d'abondance. La cuisine, elle aussi, est bien plus qu'un lieu où l'on prépare les repas. Pour le bouddhisme, c'est le cure de l'abondance. C'est là que les aliments se transforment en énergie, que la subsistance prend forme, que la générosité se manifeste de manière tangible. Déposer des chaussures dans cet espace revient, sur le plan énergétique, à contaminer la source même de ta prospérité. Et le pire, c'est que beaucoup de gens le font sans même y penser. Réfléchis une seconde, tes chaussures portent toute la saleté et l'énergie des endroits que tu as traversés, rues agitées, lieux lourds, rencontres stressantes. Maintenant imagine cette énergie se déversant dans la pièce où tu cuisines, nourris ta famille, partage des moments de soins. Selon le bouddhisme, cette interférence énergétique peut affecter non seulement le flux financier de la maison, mais aussi la santé physique et émotionnelle de ses habitants. Et quand la santé ou l'harmonie vacille, la prospérité s'éloigne. Je connaissais un homme qui posait toujours ses chaussures à côté de la cuisine. Il trouvait ça pratique, l'espace étant grand. Avec le temps, il a remarqué que les repas devenaient moins copieux, que les provisions s'épuisaient plus vite, et que l'argent manquait toujours à la fin du mois. En apprenant ce principe, il a changé d'habitude, il a retiré les chaussures, nettoyé l'espace avec soin, purifié avec de l'encens et instauré de l'ordre. Le résultat ? Moins de dépenses imprévues, des repas plus sereins, et un sentiment que tout se remettait à circuler. Coïncidence ? Ou bien une conséquence naturelle d'un environnement énergétiquement sain. La chambre est, sans aucun doute, l'un des espaces les plus sacrés de toute la maison. C'est là que l'on se repose, que l'on rêve, que l'on se reconnecte à soi-même. Selon le bouddhisme, cette pièce doit être un véritable refuge énergétique, libre de toute interférence extérieure. Et c'est précisément pour cette raison que laisser traîner des chaussures dans la chambre, qu'elles soient empilées, cachées ou désorganisées, est l'une des plus grandes erreurs lorsqu'on cherche à préserver l'équilibre spirituel et à attirer la prospérité. Quand des chaussures sont éparpillées dans la chambre, sous le lit, près de la porte ou au beau milieu du passage, elles deviennent des nudes vibratoires. Chaque paire transporte des émotions, des tensions, des résidus d'énergie accumulés à l'extérieur. Ce désordre discret peut générer de l'insomnie, des disputes dans le couple, une fatigue persistante et même une stagnation financière. C'est comme si la chambre, au lieu de régénérer ton énergie, l'épuisait lentement sans que tu ne comprennes pourquoi. Une amie m'a confié qu'elle avait vécu ainsi pendant des années, sa chambre toujours encombrée, des chaussures dans tous les coins. Elle dormait mal, se disputait souvent pour des futilités, et sa vie semblait tourner en rond. Un jour, en écoutant un maître bouddhiste parler du pouvoir de la chambre en tant que temple personnel, elle a décidé d'agir. Elle a nettoyé la pièce, rangé les chaussures dans une armoire fermée, allumé une bougie blanche et purifié l'air avec de l'encens. Peu de temps après, son foyer s'est allégé, son couple s'est apaisé et l'argent s'est mis à durer plus longtemps. Parfois, c'est dans les détails invisibles que se cache le plus grand blocage. Tu sais, parfois, ce qu'il faut pour changer l'énergie de notre vie, ce n'est pas une grande révolution. C'est un petit pas. Et il est souvent plus simple qu'on ne le pense. On entend souvent des histoires de gens qui, pendant des années, ont eu l'impression que leur vie était figée. Et un simple changement dans l'organisation de leur maison a suffi pour que tout commence à bouger. Ce n'était pas un miracle venu de l'extérieur, mais une transformation née d'un acte conscient, fait avec intention. Je pense à un ami qui vivait constamment sous tension, avec l'impression que l'argent fondait entre ses doigts. Il rangeait ses chaussures sous le lit et à l'entrée, toujours en disant que c'était plus pratique. Quand je lui ai parlé des enseignements bouddhistes sur l'énergie spirituelle et le flux énergétique du foyer, il a décidé de tester. Il a retiré les chaussures de ces zones, nettoyé les espaces avec un chiffon humide, allumé une bougie blanche et brûlé de l'encens. Moins d'un mois plus tard, il m'a raconté qu'il dormait mieux, se sentait plus léger, plus motivé, comme libéré. Mais le plus impressionnant, c'est que ses problèmes financiers ont commencé à se résoudre. Des opportunités sont arrivées, il a remboursé ses dettes plus facilement, et il a fini par percevoir sa maison comme un sanctuaire sacré. Ce genre de témoignage nous rappelle que lorsqu'on met de l'intention dans nos gestes, même les plus simples comme déplacer une paire de chaussures, on peut ouvrir des portes restées fermées pendant des années. Et les mots que tu prononces ont un pouvoir bien plus grand que tu ne l'imagines. Dans le bouddhisme, comme dans de nombreuses traditions spirituelles, la déclaration d'intention est vue comme une clé capable d'ouvrir des portes invisibles. Lorsque tu répètes une phrase avec foi, émotion et présence, tu programmes non seulement ton esprit, mais aussi l'univers, pour que cette réalité devienne la tienne. Et tu veux savoir ce qui est encore plus puissant ? Associer cette pratique à un moment simple du quotidien, comme celui où tu ranges tes chaussures. Et si tu transformais ce moment en rituel ? À chaque fois que tu ranges une paire de chaussures à sa place, dis à voix haute ou mentalement: l'abondance circule dans ma vie avec harmonie et équilibre. Cette phrase, en elle-même, rayonne l'ordre, la gratitude et l'ouverture. C'est comme un rappel constant que tu es prêt à accueillir les bénédictions que l'univers a pour toi.
La répéter chaque jour, avec sincérité, c'est aligner ton énergie à ce que tu veux vraiment attirer. Et si tu veux aller encore plus loin, écris cette affirmation sur un joli papier et place-la à l'intérieur de ton meuble à chaussures ou près de ton armoire. Chaque fois que tu passeras devant, lis-la avec attention. C'est simple, gratuit, mais profondément transformateur. Car ces petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec intention, deviennent de puissants outils de canalisation énergétique. Au fond, la prospérité ne se résume pas à avoir, c'est aussi savoir que tu es digne de recevoir. Et le dire à l'univers, c'est l'un des pas les plus puissants que tu puisses faire. Maintenant que tu connais la force cachée derrière un geste aussi simple que réorganiser tes chaussures, le choix t'appartient. Cela peut te sembler n'être qu'un conseil de rangement de plus, mais et si c'était le premier pas vers une vie transformée? Et si ce qui bloquait ta prospérité n'était pas le monde extérieur, mais cette énergie oubliée dans un coin de ta chambre? Ne sous-estime jamais le pouvoir des détails. Dans l'univers de l'abondance, tout compte sur tout ce que tu fais avec intention. Alors, regarde autour de toi avec un nouveau regard. Qu'est-ce que ton foyer est en train de dire à l'univers? Est-il en train d'inviter la prospérité à entrer ou est-ce qu'il la bloque sans même s'en rendre compte? Commence aujourd'hui. Retire les chaussures des mauvais endroits. Nettoie ces espaces avec douceur. Allume un encens. Déclare ton intention. Et observe comment de petits changements dans ton environnement peuvent déclencher de grandes transformations dans ton énergie, tes relations et ta vie financière. Et si ce message a résonné en toi, ne pars pas sans laisser ta trace. Écris en commentaire. L'abondance circule dans ma vie. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement. Un rappel que tu es prêt à recevoir. Et bien sûr, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Parce qu'ensemble, nous allons encore découvrir de nombreuses façons de transformer ta maison et ton âme en un véritable temple de prospérité.